Bienvenue dans le Club des Gemmes, le podcast dans lequel les passionnés de gemmes se retrouvent. Je suis Benoît Ries, gémologue. Je vous invite à prendre un temps pour vous, rien que pour vous, autour de ces petites merveilles, fragments de notre planète Terre. Au fil des épisodes, je vais rencontrer et donner la parole à des personnes d'horizons différents. Ils utilisent les pierres, les étudient, les observent, les transforment, les collectionnent. Tout un univers s'ouvre à nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de poursuivre l'entretien avec Minsal. Dans cette deuxième partie, il nous présente en avant-première ses nombreux projets en cours. Des projets qui ont du sens pour les mineurs congolais et la valorisation de la culture africaine. Mais je ne vous en dis pas plus pour vous laisser découvrir ce nouvel épisode en compagnie de Minsal. Mon engagement, il a été de réfléchir comment on pouvait faire faire contrebalance en fait pour que le pays puisse évoluer et puis profiter de ses propres richesses. Ouais, moi. L'idée c'est de avec mon père et ma grande sœur, eh bien ma grande sœur a fait un dossier pour justement faire en sorte qu'on puisse former les étudiants en géologie à la gémologie, euh, en collaboration aussi avec mon maître d'œuvre et, et mon père qui est aussi à la géologie. Et du coup, on a fait des modules de gémologie pour former les étudiants à la gémologie, qui puissent eux-mêmes trouver des pierres à travers leurs mines qui sont exploitables, parce que toutes les pierres ne sont pas exploitables, mais donc vraiment réussir à identifier quelles sont les pierres les plus, bah, les plus Ouais, valorisantes ouais, ouais. sorties, comment les sortir, prendre soin à ces pierres-là, les identifier directement. Et après, l'idée, c'est qu'on a aussi financé une machine de taille de pierre, d'où j'interviens en tant qu'expert pour justement former les futurs gémologues à la taille de pierre. D'accord. Donc Donc là, vraiment, l'idée, c'est de faire une filière quand même plus directe, avec moins d'intermédiaires. voilà, l'idée a été concrétisée. Maintenant, la machine a été envoyée et ils sont en train de se former à la taille de pierre aujourd'hui du fait de, en fait, voilà, quoi, par rapport à tout ce qu'on parle, le schéma humanitaire, nous, enfin, moi, c'est plus un schéma, on va dire, de commerce équitable pour qu'ils puissent réussir à profiter de leur propre richesse, à faire de la transformation de leur propre richesse. Oui, ça paraît juste normal, quoi, en fait. Mais bon, c'est pas le Bah cas, ouais. c'est pas le cas. Donc, Il y a c'est. aucun lapidaire, il y a aucun tailleur de pierre au Congo. Donc c'est compliqué déjà, alors que c'est dans des pays qui est exportateur de pierre. Mais en plus, ça serait très Bah, valorisant pour eux, quoi, parce que plutôt que mais de oui, vendre juste le brut, bah, de vendre des pierres taillées, c'est sûr que voilà, ça leur apporterait bah, plein de choses, plein d'opportunités. bah voilà, Voilà, ouais, je suis impressionné. Enfin, voilà. c'est félicitations pour tout ça. Franchement, Bah, merci. c'est un boulot, Merci. c'est un gros boulot, j'imagine. Il faut Et puis, féliciter ma grande sœur parce qu'elle c'est elle qui fait vraiment tout le travail de management, de relation avec les institutions françaises, les institutions congolaises, tout le monde. Enfin voilà, il y a tout un schéma où moi j'interviens en tant qu'expert quand il y a vraiment un problème technique où la machine elle taille pas bien, les problèmes d'un point de vue chaleur, il y a un truc qui se dévisse facilement. En plus, il y a le courant électrique où il faut des transformateurs des fois, donc obligé de parler avec mon petit frère qui est électricien pour qu'il explique vraiment quels sont les transformateurs qu'il faut pour éviter que la machine elle bug parce que s'il y a une coupure électrique entre deux tailles, enfin voilà, ça peut. Voilà, il y a ouais. tout ça. Moi, je suis vraiment intervenant d'un point de vue expertise taille de pierre. Et après, il y a tout un schéma autour où justement l'engagement il est familial et plus, quoi, parce que il y a Ouais, ouais, aussi je vois que c'est vraiment enfin, une affaire de il famille, y a là. aussi nos amis, il y a aussi des Ouais. amis qui se prêtent au jeu. J'ai des Mm. amis aussi gémologues qui sont intéressés au projet, où on va peut-être, une fois que les zones seraient pacifiées ou pas, et bah, peut-être qu'on va faire des séjours là-bas pour aller à la rencontre des gémologues et puis d'essayer de les pousser plus dans la formation. Tu veux dire même emmener des gens là-bas, c'est ça, quand tu parles de séjour, Ouais, partir bah avec ouais, des on peut. personnes. Ouais.
Voilà, bah, ça fait partie aussi de mes projets parce que du coup, j'ai toujours la fibre animateur qui est restée en Oui. moi, plus organisateur d'événements. Donc là, l'année prochaine, je pense que je vais m'orienter vers l'organisation de séjours minéralogiques. Je pense que toi, ça peut t'intéresser aussi. Ah bah non, mais Ou, c'est une super idée. Je pense qu'il n'y a pas que moi, hein, dans les auditeurs qui écouteront oui, après bien sûr. l'épisode. Ça, Donc, vraiment, ouais, c'est super, hein. on peut faire des organisations de séjours minéralogiques avec les collègues lapidaires où on peut aller chercher dans les rivières françaises des saphirs d'Auvergne. On peut aller Ouais, ouais, ouais. même à Alençon. J'ai un minéralogiste qui a trouvé un site où il y a des diamants d'Alençon. C'est du quartz fumé, mais depuis l'époque de la reine d'Alençon. Enfin, et la mine n'a D'accord. pas été exploitée. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, et je pense que ça peut être cool d'aller faire même dans les sites en France ou même à l'étranger, parce que j'ai des collègues sri-lankais maintenant à travers les foires aux minéraux, parce que du coup, nous, on s'est rencontrés dans des foires aux minéraux. Et j'ai fait l'année Oui, oui. dernière un peu pas mal de foires aux minéraux dans toute la France pour faire découvrir l'univers de la taille de pierre. Et j'ai rencontré bah, des passionnés qui sont devenus des amis, qui me proposent aussi d'aller au Sri Lanka, d'organiser des séjours là-bas au Sri Lanka. Je peux en faire en Tanzanie parce que mon maître d'œuvre, sa femme est tanzanienne et elle a une mine en Tanzanie. Voilà, il y a plein de trucs. Et on a découvert en France du jade vert dans les rivières d'Auvergne aussi, Ouais, d'ailleurs. non, mais c'est dingue Jade ce qu'il y a vert, en France, hein, tout ce qu'on peut, ouais, il y a, tout ce qu'il y a, ouais, ouais, il y a des superbes améthystes aussi en Auvergne. ouais, Il y a plein. carrément. Et l'idée, ce serait d'aller les chercher, d'apprendre à les identifier, et puis après de les tailler, soit en cabochon ou en taille à facettes. Et voilà. Ah, c'est vrai Le que c'est projet important de le serait. dire aussi, là que tu parles. C'est vrai que c'est aussi important ton engagement dans l'humanitaire et tout ça, mais de dire qu'il y a plein de. Enfin, que c'est quand même une famille où on peut vite voilà, rencontrer des personnes dans les salons. Faut pas hésiter à discuter. Il y a plein de gens de passionnés en fait par tout ce qui Complètement. tourne autour des pierres. Voilà, il y a tellement de Et métiers autour des pierres. j'ai été étonnamment surpris du vrai social qu'il y avait à travers les foires aux minéraux, du schéma social, de l'échange, de l'apprentissage aussi, parce que j'ai beaucoup appris à travers l'expérience de chacun. Quand on me montrait des pierres que j'avais jamais vues, j'ai réussi à trouver des pierres exceptionnelles à travers les foires aux minéraux, comme de l'opale hyalite, Oui. qui vient du Mexique. Le garçon, il avait tout un conteneur de pierres comme ça. Et voilà, donc c'est des pierres que quand on les taille, eh bien, ça fait un rendu super magnifique et tout ça. Et voilà, je me suis adonné à kiffer de faire les foires aux minéraux. Et Ouais, je comprends complètement, c'est clair. presque J'ai- fatigant aussi, quoi. Parce qu'il faut quand même beaucoup d'énergie, mais ça fait partie du jeu et j'apprécie quand même ce Ouais. type de vision. Et si on revient un peu à ton atelier, qu'est-ce que tu proposes plus précisément comme service si voilà, s'il y a des personnes qui viennent te voir, bon, on a compris un petit peu hein, parmi tout ce que tu disais, mais là, si tu pouvais un peu résumer les différentes choses que tu proposes. Alors, bah, je vais commencer du coup par la fin parce que, comme je disais, là cette année, je me suis lancé dans la création de bijoux personnalisés. C'est-à-dire qu'on peut venir à l'atelier, je parle avec bah, la personne qui souhaite avoir la réalisation d'un bijou unique. Eh bien, on discute, je montre un peu tout mon panel de pierres que j'ai, des différentes couleurs qu'il souhaiterait. On s'oriente. Si le panel de pierre ne correspond pas, eh ben, on peut partir directement à partir de l'imaginaire, donc d'un brut, d'une forme. Et on parle de l'alliage, on parle de tout ce qui tourne autour de la création. On peut même faire un dessin sur place. Et après, avec ce dessin qui a été réalisé, bah, je peux envoyer le croquis à une dessinatrice pour réaliser après ce bijou. Ce que je peux faire aussi à côté, c'est bah, tout simplement la taille de pierre. Parce qu'à la base, je suis vraiment orienté sur ça. D'accord. Donc, on Ça peut veut me dire on ramener des amène pierres notre brut, brutes. quoi. Ouais, On pardon, peut je ramener te une laisse. pierre brute
Mm. C'est exactement ça. On est pareil. On ramène une pierre brute. Avec cette pierre brute, eh bien, moi, je l'identifie. Et par la suite, eh bien, je réalise une taille sur cette pierre-là pour que la personne puisse repartir avec ces pierres taillées. Dernièrement, on m'a ramené à peu près une vingtaine de spinels cobalt ou de spinels violets. Et ben, je les ai taillés soigneusement, on va dire. Et franchement, elles ont un éclat. Je ne les ai pas encore publiées sur les réseaux, mais bientôt. Elles ont un bel éclat. Ouais, c'est superbe, ça, les Spinel Cobalt. Bon, on va peut-être en parler dans la dernière partie, là, après. Mais ouais, c'est magnifique, ça. Alors après, comme service, je peux faire un service de retail, de restauration. C'est-à-dire Mm. que toute personne qui a une bague où la pierre elle a été cassée ou voilà, elle a plus le même, elle a des facettes aigrisées, elle a un peu de rayures et d'ancienneté, ben moi je peux refaire soit un surfaçage pour repolir les facettes, pour rendre son éclat. Et après, une fois qu'on a que la pierre, même si elle est cassée hein, sur un angle, je peux reprendre cet angle. Après, il faut savoir que la pierre peut diminuer parce que ça dépend où est-ce qu'elle est cassée. Mais je reprends l'angle et puis je refais soit une nouvelle forme ou soit je reprends la même forme et puis je m'adapte en fonction de. Donc, je fais de la restauration de pierre. Ouais, tu réutilises, quoi. Voilà, tu réutilises Voilà. les pierres existantes. Mm. Ok, ok, super. Bah, enfin, je sais pas, t'as Bah, je parlé réfléchis de ce que tu encore, proposais. Ouais, mais en gros, ça, c'est mes deux grandes activités. Et puis, à part la suite, bah, je fais de la vente de pierres, vente de marchandises, vente de pierres que je ouais, taille, et de la vente de bijoux aussi que je réalise. Voilà, en création. ok, Et là, très ok, ok, prochainement, super. alors attention, attention, je sors une petite exclue. Là, je suis en train de lancer, je travaille sur ma première collection. Une collection qui tournera autour d'un vecteur culturel qui est de l'écriture Mandingbé. En fait, il y a toute une histoire autour de l'écriture Mandingbé où je souhaiterais justement faire découvrir au grand public en fait la création d'un inventeur. Un inventeur a créé une écriture au Congo pour toute l'Afrique noire subsaharienne et c'est pas une écriture, c'est une graphie, plus précisément. C'est basé un peu D'accord. sur des formes de hiéroglyphes, d'écriture ancestrale, pour justement réunir les 5 langues qu'il y a au Congo, le Swahili, le Lingala, le Kikongo et les deux autres langues. Il y a deux autres langues qui tournent à côté. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Ouais. le Swahili, c'est une langue qui est commune, qui peut être parlée au Kenya, en Tanzanie, même au Sénégal. Et l'idée, c'est de faire une collection de bijoux avec des écritures Mandingbé pour faire découvrir au grand public la richesse culturelle qui peut y avoir aussi en Afrique, créée par les Noirs, pour les Noirs, mais pour tout le monde qui chercherait à s'intéresser autour de ça. C'est une écriture qui lutte contre l'illettrisme et on peut faire des maths Ouais. aussi dessus pour bah, les écrits pour le public africain, public subsaharien. Et voilà, donc c'est super harmonieux. C'est basé aussi sur des symétries miroirs. C'est basé sur des Mm. symétries miroirs et l'écriture Mandingbé, en fait, mon logo, le logo Facing, et ben ça représente le W, donc le W, donc, comme mon nom de famille, Oazi, Ouais. pour représenter en écriture Mandingbé. Et en fait, moi, je compterais, C'est super riche comme projet. C'est mystérieux en même temps. Enfin, pour moi qui ouais, connais pas ces langues-là, ça fait vraiment une part de mystère. Ça donne envie. Enfin, voilà, j'ai hâte de voir ce bah, que tu vas c'est une graphie en fait produire. c'est un peu une phonétique, un peu comme il y a les chiffres romains, et ben là il y a les chiffres Mandembe aussi, et c'est une graphie où on prononce des prononciations, par exemple Mbappé, ça peut pas s'écrire en phonétique, et ben c'est un Mm. peu cette phonétique-là, D'accord. tout ce qui est Ndondo, voilà, tout ce qui est toutes les prononciations, les prononciations avec les M apostrophe, N apostrophe, et ben c'est un peu toutes ces phonétiques-là qui Ouais, les représentent cette consonnes graphie. les Voilà, consonnes qui se suivent que nous on n'arrive pas à voilà. prononcer Ou à ou écrire en difficilement. phonétique, par exemple. Ouais, Donc ouais, là, ouais. ça s'écrit maintenant, mais en Mandembe.
Et là, D'accord. j'apprends à écrire le Mandingbé aussi par mon père, parce que c'est mon père qui a suivi la trace des études de l'inventeur qui est mort. Et en fait, on a fait aussi la demande auprès de sa veuve pour pouvoir exploiter cette écriture dans le schéma culturel et de la joaillerie. Donc l'idée, ce serait, bon, on a eu son accord, et là, l'idée serait de développer, de faire découvrir au grand public cette culture à travers la création de bijoux. C'est un super projet. Merci Yes. d'avoir partagé ça un peu en avant-première. C'est super. Bah, cette année, là, je vais commencer du coup les expositions. Je serai à Provins, au marché médiéval, où on va commencer à en parler, puis expliquer pour avoir des retours aussi, des backups, et bah, merci pour ton retour. C'est cool de voir que le projet peut plaire. Et là, l'idée, c'est de vraiment rentrer dans le schéma où on peut faire des bagues personnalisées avec des initiales de la personne en écriture mandingue ou même en écriture française avec des majuscules, des initiales en Ouais, ouais. majuscules. Enfin voilà, tout ça, ça a été Ok, ok. créé. Ça va partir dans les prochains coms de mon réseau Insta. Parce que je n'ai pas de site Ouais. internet vu que je me le suis fait pirater pendant le confinement, enfin, Ah, pas pendant, après le confinement, depuis la guerre. Donc voilà, je suis en train de retravailler un autre site, mais ça va mettre un peu plus de temps et c'est long pour retravailler toute cette histoire de collection. Donc ça va venir à la rentrée prochaine ou l'année prochaine, en janvier prochain peut-être. Mais sinon, ça marche, ouais. si tout le Bah, monde veut me je suivre, mettrai le contact, ouais. voilà, je suis sur Instagram, ou sinon c'est par mail, hein, Instagram Facing Gemstone, sinon par mail, et puis Ouais, ça euh, marche. On il y aura arrivera les à te liens en joindre, ça c'est dessous. clair. Ouais. Voilà. Euh, il y a il y a encore une partie de l'entretien que j'aimerais aborder, Oui, si tu veux bien. si, vous voulez bien, je veux bien. Par rapport vraiment bah, aux pierres, quoi. Voilà, quelles sont les pierres qui vont te parler? On a parlé beaucoup de pierres déjà, mais voilà. Bah, tu nous as dit, voilà, ton papa, il est géologue. Mhm. Euh, et donc j'imagine que bah, dans ton enfance, tu as dû en voir un paquet de pierres, même si tu n'étais peut-être pas encore dedans, mais j'imagine quand même qu'il devait se ramener pas mal de pierres. Donc est-ce que tu pourrais nous partager peut-être un de tes premiers souvenirs de pierres qui te reste Euh, encore, quoi? le coquillage. Bah, Ouais, c'est ou des coquillages, coquillage. c'est des fossiles en fait. Quand j'étais petit, je voyais mon père il ramenait toujours beaucoup de crêpes, beaucoup de. Enfin, voilà, je savais pas trop ce qu'il faisait parce que bon, j'étais un peu dans ma jeunesse, voilà. Et mon père me ramenait souvent beaucoup d'ammonites, beaucoup de fossiles, parce qu'en fait, il allait faire des recherches avec ses collègues géologues. Et, dans ses recherches, bah, il ramenait un peu tout ce qu'il trouvait de la Terre. Et ce qui est marrant, c'est que je me suis rendu compte aussi que mon père avait quand même pas mal de collègues assez connus. Par exemple, je sais pas, tu connais la kunzite? Vous connaissez Oui, bah, la oui, oui. kunzite? Eh Je pense que bien, oui, oui. un jour, j'ai eu un joaillier qui m'a passé un brut de kunzite et je l'ai montré à mon père. Et pour la petite histoire, il a fait Ah, la Kunzite. Ah, ça me rappelle quelqu'un, la Kunzite. Je pense que je connais l'inventeur de la Kunzite, c'est Kunst. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, ça Eh c'est bon. bien, il m'avait donné ses études de toutes les pierres qu'il avait trouvées avant de mourir et tout ça. Donc voilà, Kunst. Ouais, je connaissais bien. J'allais dans les volcans avec lui chercher, faire des études de pH, je sais pas quoi, ce qui me sortait comme terme et tout. Et puis voilà, donc voilà, moi, il y a toujours des surprises comme ça avec le père qui me sort aussi quand je vais dans des forts minéraux à Fécamp. Il me dit, je connais très bien cette vallée. Avant, quand je faisais les études là-bas, j'avais fait des recherches et tout ça. Et on est arrivé dans la forêt aux minéraux avec tous les minéralogistes, les intéressés, les spéléologues aussi. Et, euh, et ils viennent le voir, ils font, mais monsieur Oisy, on vous connaît, c'est trop Ah oui, bien, il est connu, soyez là. quoi. Enfin, il est C'est super vraiment. connu. Il avait son nom dans son livre parce qu'il avait trouvé une galerie, il avait étudié une faille et il a dit, si vous creusez dans cette faille-là, vous pouvez trouver des galeries souterraines peut-être.
Et en fait, ils ont creusé par la suite. 10 ans plus tard, ils ont trouvé des galeries souterraines. Ils ont écrit le nom de mon père sur le nom de la faille. Enfin, voilà. Et du coup, je découvre Ah, c'est aussi, cool, c'est vraiment cool. encore aujourd'hui, plus qu'hier, parce que quand j'étais jeune, je voyais vraiment que des fossiles et puis je ne savais pas forcément à quoi ça pouvait servir. Donc, Ouais, t'étais pas vraiment dedans. Maintenant, non, j'étais enfin, ce que pas du j'entends, tout c'est que t'as dedans, peut-être quoi. un peu plus de fierté qu'avant, quoi. Oui, fierté aussi, oui, fierté parce que c'est un peu, moi j'aime bien aussi découvrir plein de choses. Enfin, je suis un peu un touche à tout aussi. Et, bon, j'essaie de m'orienter vraiment dans ce qui peut me plaire dans la réalisation ou Ouais. la création. Mais c'est vrai que quand je regarde un peu l'historique, eh bien, j'ai été baigné là-dedans sans forcément trop le savoir. Et, euh, Oui. et je me suis penché un peu, pas forcément tard, mieux vaut tard que jamais. Mais, euh, mais voilà, quoi, c'est devenu Ouais, un c'est monde ton histoire. Et passionnel. puis, ouais, c'est clair. Bah, justement, en continuant de parler de Pierre, bah là, vu le métier que t'as choisi ces quelques dernières années, tu dois en voir plein de pierres. J'imagine que tu as quand même des préférés. Tu as peut-être quelques pierres avec lesquelles tu aimes particulièrement travailler ou pas Euh, forcément. Ce genre de questions, ça devient compliqué maintenant à répondre. Euh, D'accord. Moi, j'aime. En fait, j'ai plus des pierres que j'aime pas tailler. D'accord. Ok. Après, en vrai, j'aime bien tout tailler. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la pierre elle a une dureté. Et Hmm. ce qui est marrant, c'est que c'est pas souvent la pierre la plus dure, la plus compliquée à faire. Ça peut être aussi la pierre la plus fragile. Ouais. Donc, il y a des Au niveau pierres, de la ténacité, quoi. ouais, voilà, au niveau de la ténacité ou aussi de ces axes de clivage parce que ça joue Oui, aussi oui, oui. beaucoup. Et Hmm. surtout au niveau du polissage, parce que on a parlé de la taille de pierre, mais il faut parler aussi, c'est le polissage de la pierre pour rendre cet aspect lustre, pour rendre ce lustre parfait. Eh bien, il y a toute une étude entre les poudres et les oxydes à réaliser, à comprendre. Des fois, il faut utiliser deux poudres, des fois, il faut utiliser de l'oxyde de cérium. Après, il faut utiliser de la pâte de diamant ou l'inverse. Enfin, il y a des sens. Après, il y a des meules différentes qu'il faut connaître. Et voilà, donc il y a. Ouais, on en parlait un petit peu avant de Ouais. commencer l'épisode, et c'est vrai que bah, c'est un art où Et puis enfin, c'est long. c'est une connaissance approfondie, Et quoi. puis Enfin, voilà, il faut beaucoup de patience, énormément de patience. Il faut savoir que pour tailler une pierre, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais pour tailler une pierre, moi je peux rester d'une pierre de 5 millimètres, je peux rester entre 6 et 8 heures pour réaliser 89 ou 76 facettes. Donc moi j'essaie aussi de sortir des codes pour que la pierre puisse scintiller, pour qu'elle puisse briller. Ou du coup ça met du temps et qui dit temps, vu qu'on est en France, dit charge, dit ouais, ouais. pierre qui vaut un petit billet quand même, une fois réalisé. Ça prend pas en un jour, mais ça se taille pas en un jour non plus, quoi. Donc, on rentre dans un schéma où il y a vraiment. Moi, je me suis perdu dans la complexité, mais j'apprécie vraiment, une fois le rendu fini, j'apprécie vraiment la taille de pierre de précision parce que du Mm. coup, en fait, on voit pourquoi on prend du temps à la fin parce que la pierre est vraiment belle et elle brille vraiment plus qu'une taille traditionnelle. En fait, je fais aussi des tailles traditionnelles à la demande, mais quand je fais une taille traditionnelle à la demande pour un client quelconque ou un collègue, eh bien, si j'y montre après par la suite une taille de précision, je dis regarde ce que je peux faire par rapport à ça, il n'y a pas photo, Ouais. on rentre directement Mhm. après sur la taille de précision. Donc, moi, ce que j'aime bien tailler, en fait, c'est vraiment ce que j'aime bien faire, c'est faire scintiller la pierre. Voilà. Ouais, C'est ouais, pas ouais. la pierre en elle-même, c'est plus la facette que j'apprécie. Et des fois, il y a des pierres qui sont plus agréables. Le grenat, c'est plus agréable à tailler parce que et à Mhm. polir aussi. Et le grenat, une fois le polissage réalisé, c'est super beau. Le spinel, faut s'y prendre à deux fois pour polir une spinelle. C'est long, c'est difficile, c'est coriace. Enfin, voilà, et chaque pierre a son petit caractère.
il y a la sphalérite. La sphalérite, eh bien, Ouais, ouais. figurez-vous que c'est une pierre qui définit si tu as réussi à tailler une sphalérite, eh bien, peux être considéré comme un lapidaire. Et D'accord. ouais, c'est la pierre de test, la pierre de validation. Et souvent, moi, en forum minéraux, c'est pareil, c'est un peu les exemples, c'est là où j'ai vraiment rencontré des personnes magiques. J'ai rencontré un ancien lapidaire qui disait qu'il taillait des pierres avec de l'acide nitrique. Il taillait des péridots avec de Oh, l'acide vache. nitrique. Ok. Et je regardais, c'était Oui. marrant, ça va, c'est bon, elles étaient pas abîmées, hein. Et il m'a dit, ouais, c'est quoi la pierre ta plus belle taille, la plus belle pierre, enfin, montre-moi ta plus belle pierre. Et là, il m'a regardé, il m'a posé une colle quand même. J'ai fait, ah ouais, il veut que je lui montre la plus belle taille, la plus belle pierre. Et j'y ai montré une sphalérite. J'ai mis 13 heures à la tailler, hein. Mais 13 heures en 5 jours, hein. Parce que j'étais obligé Ouais. d'appeler mon maître d'œuvre pour lui dire je comprends pas la pierre, qu'est-ce qu'elle a, j'arrive pas à la polir. Il me disait bah écoute cette pierre là c'est une des plus difficiles pierres à polir. Elle a 6 sens de clivage, il faut que tu la polisses dans les 6 sens, il faut que tu trouves le sens, tu prennes la meule dans le sens d'une aiguille dans le sens d'une aiguille d'une montre et après tu la tournes dans un autre sens, il faut que tu la mettes dans un autre endroit, chaque facette c'est voilà. Et cette Bah, pierre là c'est je incroyable. l'avais taillée en gouttes. Je l'avais taillée en gouttes. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une taille en gouttes sur une pierre, une sphalérite qui est de dureté 4-5, si je me trompe pas, dureté 4-5, c'est très fragile. En fait, quand on fait une goutte avec une pierre dureté 4-5, c'est qu'il faut une délicatesse particulière, que ce soit au niveau de la taille, de la pointe, de la goutte ou au polissage à goutte. Parce que la pierre, elle peut casser pendant le polissage au bout de 4 jours sur 13 heures de taille, quoi. Donc voilà, c'est tout un challenge. Et Et quand je lui ai montré là, la tu pierre, pleures. quand je lui ai montré la pierre, Si ça arrive, ouais, tu pleures ouais, là. bah Enfin, oui, ouais. oui, j'ai déjà pleuré. J'ai déjà pleuré. Et après, en fait, quand je lui ai montré la pierre, eh bien, il a regardé la pierre, il a fait, ah ouais, c'est une sphalérite, ah ouais, d'accord, ouvre même pas la boîte, laisse-la dans la boîte, merci, bien, elle est trop belle. Voilà. Et entre les lapidaires, des fois, on se pose des petites colles comme ça, et c'est bien marrant. Et on fait, bah, moi j'ai eu des beaux échanges et j'ai rencontré aussi un lapidaire en Belgique qui a taillé les pierres de Dalida avant et après sa Ah ouais. mort. Ah ouais, non, il y Ok. a des vrais échanges et c'est vraiment beau. Donc on n'est pas beaucoup de lapidaires en France. Donc je salue déjà tous les lapidaires, hein, tous ceux qui pratiquent taille cabochon ou pas, hein, et taille de précision traditionnelle et tout ça. Mais voilà, l'idée c'est de démocratiser en fait l'art de la taille moderne. Et bah, si possible, bah, si vous cherchez un peu des réalisations uniques, bah, bon, n'hésitez pas à me contacter. Ah, c'est vrai que c'est un peu une niche, il y a peu de lapidaires, ouais. Il y en a, mais c'est vrai qu'il y en a peu quand même. Il y a très Ouais, peu de lapidaires en France. Et c'est beau de se lancer là-dedans en tout cas. Et j'avais ouais, une ou deux petites questions ouais, pour finir. ouais. Euh, pour toi, quel est s'il y en a un, critère à retenir le plus important qui fait que tu vas acheter une pierre? Le critère à retenir le plus important qui fait que tu vas acheter une Ouais. pierre, bah, Ouais. c'est les 4 C. Il faut réussir à comprendre les 4 C. Alors, les 4 C, c'est comme pour les diamants. Les diamants, il y a des Ok. critères pour repérer quels sont les bons diamants. Donc, les 4 C, le premier C, c'est, bah, je dis que c'est mon C à moi, c'est la cut. Donc, la coupe de la pierre, la taille de la pierre, cut. Après, il y a le carat, donc il y a le poids de la pierre. Après, il y a la couleur. Donc, il y a la saturation de la pierre à prendre en compte. Si la couleur est saturée, ça veut dire que c'est une belle pierre. Et après, il y a la clarté, donc les inclusions, la pureté de la pierre à l'intérieur. Et ben ça, c'est le critère, c'est les 4 C à retenir pour voir si la pierre, elle est vraiment attirante. Ouais. Voilà. Et j'insiste aussi sur le premier C, donc le premier C qui est la cut.
la taille de Ouais, pierre. la taille, Parce ouais. que souvent, beaucoup, on oublie, mais si par exemple un triangle ne se touche pas et qu'on voit un triangle à côté d'un hexagone, eh ben, posez-vous des questions parce que la taille et la précision de la pierre ne respectera pas forcément les vrais codes pour les faisceaux lumineux, pour voir son éclat particulier. Et souvent, dans la taille traditionnelle, il y en a beaucoup des tailles qui sont des pierres qui sont très bien taillées, mais il faut être vraiment vigilant sur le type de pierre que vous voulez acheter, si la taille est vraiment réalisée. Parce que souvent, Oui. il suffit juste qu'il y ait la culasse qui soit un peu bombée pour que après la monture, eh ben, ça va influer sur la monture du bijou final. Et voilà, moi, c'est ce qui est bien, c'est que je crée le bijou autour de ma taille. Et souvent, les joailliers, ils créent ils ont la pierre et sont obligés de créer le bijou, en fait. Ouais, là, c'est vrai que dans ces critères, ça va, comme tu dis, ça dépend quand même de la pierre aussi. Et ça va être vraiment sur des pierres de couleur, on appelle ça, enfin des pierres transparentes principalement. Enfin là, Des pierres ces cristallisées, ouais. critères-là, ouais, ouais, Des pierres, cristallisées. Donc juste pour dire, pour les auditeurs, voilà, parce que je sais qu'il y a aussi des personnes qui adorent voilà, ce qui va être jaspe, agate ou bon, agate c'est bah, encore un sur peu trop ces, explicite, mais voilà, là c'est pas exactement les mêmes critères, quoi. C'est ça que je veux dire. Non, mais il y a aussi le critère du lustre qu'on n'a pas Non, ça c'est forcément vrai, oui, oui, parlé. il y a Le aussi. lustre, C'est on vrai, en a c'est vrai. parlé, oui, sur chaque facette, il y a le polissage, mais il y a aussi le polissage et le lustre sur des pierres ornementales. C'est si la pierre elle a une réflexion, en fait. Si la pierre elle Oui, oui. brille déjà en surface, ça peut être pris en compte. Après, je fais aussi Et des même la tailles. taille. Je fais des tailles à facettes sur des pierres ornementales. Je fais ça Ouais, aussi. ok. Je m'adonne parce que j'aime bien aussi la taille, les pierres ornementales, il y a vraiment des belles pierres. En ce moment, j'ai de la chrysoprase avec un verre assez foufou. Et, Ah ouais, sympa. Ouais, c'est bon à savoir. Ouais, ouais, ouais. C'est beau, le verre de la chrysoprase, c'est vraiment exceptionnel, ouais. hum, Très métallique, très, enfin, très hum, particulier, quoi. hum. Donc voilà, Ouais, ouais. sur ces genres de schémas que moi je peux réaliser, j'aime bien aussi les pierres ornementales. Je fais des bijoux aussi avec des pierres ornementales pour la future collection. Donc, Ouais. Ok, voilà, bah non, mais c'est bien parce que c'est vrai qu'on n'en avait pas du tout parlé, pierre ornementale, donc c'est c'est bien vrai. de terminer par ça parce que je pense que voilà, on a bien parlé déjà. Hum, hum, hum. Après, je À sais qu'il la y a fin de 3500, il y a l'épisode, plus de ouais. 3500 pierres Vas-y. cristallisées. Je sais qu'il y a plus de 3500 pierres cristallisées, mais je ne sais pas combien il y a de pierres ornementales. Je pense qu'il doit en avoir beaucoup plus, quoi. Non, mais c'est énorme, c'est un monde, voilà, c'est un monde incroyable. Ça, c'est sûr que voilà, toute pierre entre guillemets, on pourrait les tailler, mais après, voilà, il y a la difficulté de la taille, il y a tout plein de choses Ouais, qui rentrent en compte, qui on font prend en que compte. certaines pierres, on les taillera pas parce que voilà, Voilà, parce que ben pour plein de raisons en fait, parce qu'elles seront difficiles à tailler ou parce que après, bah, complètement. pour les porter, ça sera difficile à porter parce qu'elles se rayeront facilement, etc. Oui, quoi. puis il y a des pierres fragiles qui peuvent pas être montées. L'apatite, c'est des pierres qui sont très belles à l'aspect, mais une fois montées, c'est un peu fragile, donc c'est pas forcément adapté pour la joaillerie ou la bijouterie. Donc, il faut aussi prendre ça en Oui, compte. Il y a plein de critères à analyser et à identifier avant. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours un petit aspect de discussion, de compréhension de la pierre, de voir qu'est-ce que la personne souhaiterait réaliser au final. Et voilà, ce que je trouve, je me retrouve un petit peu assez facilement à travers tout mon cursus dans le social et puis dans les échanges de création et tout ça. bon bah super Minsal. Enfin moi, voilà, je suis super content de cet entretien. Je pense on peut arrêter là. On a discuté plein de choses super intéressantes. Je voudrais te Bah, cool, remercier, c'était un au plaisir. plaisir. Merci Merci Minsal. beaucoup, merci pour ta sollicitation, d'avoir pensé à moi, pour tout cet échange. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que ça vous aura plu, ça vous plaît, et puis que n'hésitez pas à me contacter. Je m'adresse au grand public, hein. Ouais, N'hésitez pas ouais, à me ouais, non mais c'est contacter si bien. vous avez besoin Ouais. de réalisation, on va dire, unique ou de restauration particulière. On peut faire, et puis je peux aussi réaliser des bijoux avec votre propre matière précieuse pour justement bah, amortir les coûts de production et tout ça. Donc il y a possibilité de faire tous ces échanges-là, tous ces trucs à travers la création, l'art et la création.
Et au plaisir, Minsal, de se revoir. Bah oui. Prochaine. Merci, au revoir. Ouais, salut. Allez, au revoir tout le monde. Cet épisode est maintenant terminé. Pour soutenir ce podcast, vous pouvez simplement en parler autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un avis 5 étoiles, ça permettra d'améliorer sa visibilité. Pour en savoir plus sur les pierres gemmes, je propose des formations 100% en ligne à suivre en autodidacte ou bien en accompagnement individuel. Ce serait comme avoir un gémologue avec vous à la maison. Ça vous dirait ? D'ici là, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.